Bien-aimés de Dieu, shalom, shalom. Encore une fois de plus, je voudrais personnellement partager un point essentiel que je trouve important de vous faire part aujourd'hui. Et de quoi il est question? Il est question de notre relation avec le Saint-Esprit. Oui, notre relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à développer une relation beaucoup plus profonde avec le Saint-Esprit et laissent passer par conséquent leur bénédiction à côté, et tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui est réellement le Saint-Esprit. Pour eux, ils pensent que le Saint-Esprit est simplement une force ou une énergie. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'est pas une force ni une énergie, mais le Saint-Esprit est la source de force ou d'énergie. D'autres pensent que le Saint-Esprit, c'est une colombe. Non, le Saint-Esprit n'est pas un animal. On ne peut pas limiter la personne du Saint-Esprit à une bête, non. Mais le Saint-Esprit est bien plus que cela. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit aussi a une personnalité. Oui, le Saint-Esprit a une personnalité. C'est pourquoi nous devons considérer le Saint-Esprit comme une personne à part entière. Oui, le Saint-Esprit, il a une volonté. Matthieu 28, verset 20, le confirme. Tout ce que le Saint-Esprit fait, il le fait pour un but. Et cela aussi a un sens. Le Saint-Esprit éprouve des émotions. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 le confirme. Lorsque nous désobéissons par exemple à lui, nous l'attristons. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas désobéir au Saint-Esprit, bien-aimés. Mais nous devons au contraire obéir au Saint-Esprit. Et en dehors du fait que le Saint-Esprit éprouve des émotions où il a une intelligence, mais le Saint-Esprit aussi a une volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11 le confirme. Voilà ma petite contribution que je voudrais vous partager ce soir afin que vous puissiez changer votre conception que vous avez de la personne du Saint-Esprit. Et si vous changez l'image que vous êtes faite du Saint-Esprit, et si vous considérez le Saint-Esprit comme une personne, alors commencez à partir d'aujourd'hui à développer une relation beaucoup plus intime avec lui. Et partons de ce procédé, votre vie va basculer dans une autre dimension. Une dimension du surnaturel. En tout cas, c'est un plaisir de vous partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à une prochaine occasion.